Nine. De retour avec notre préparation fromagère. Oh, elle est belle. Oh, c'est beau. C'est beau, regarde, on va Ouais. le couper en 4 comme ça, hop. Tu vas pouvoir le manger comme ça et tu vas voir que le bleu est beaucoup plus facile à manger. J'espère. Ça a été quoi le plus gros budget que tu aies jamais eu pour une vidéo? Ah, tu veux dire le budget qu'une marque m'a proposé? Exactement, ouais. Ah putain, c'est un peu indiscret ce que tu me poses Mais comme carrément question. indiscret, je veux tout savoir. Ça comprenait plusieurs vidéos. D'accord. C'est un budget de à peu près 40 000 euros. Ah oui, c'est un beau budget. Ouais, c'est un beau budget. Bah, C'est combien de vidéos? un certain nombre. 2 vidéos d'à peu près 30 secondes. Toujours du mal à me dire que c'est possible de gagner des sommes aussi importantes pour faire des vidéos. Je vole d'argent à personne. Si les marques elles sont prêtes à payer ces sommes-là, c'est aussi pour une bonne raison. Et à la fois, j'ai l'impression que tu restes dans l'artisanat. Oui, oui, ah oui, je fais tout seul, moi. Hein. Je fais tournage, montage, voix off, écriture. Je fais tout ça tout seul sur mon téléphone. Je monte dans le métro. C'est vraiment, voilà, on est une équipe de 2 personnes. Alors voilà, proche, maintenant qu'on est très très proches l'un de l'autre, tu vas être obligé de me répondre. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es déjà allé dans un restaurant où tu pensais mettre un bon avis Oui. et en fait c'était un avis mais catastrophique que tu as dû Oui, faire? ça m'arrive très peu souvent parce que je fais un gros travail d'enquête en amont avant d'aller dans n'importe quel restaurant. Il y a un questionnaire en fait que j'envoie à tous les restaurants qui me contactent. Ça élimine 80% des demandes entrantes, donc ça m'évite quand même d'avoir des mauvaises surprises. Ça m'est arrivé et dans ces cas-là, ce que je fais, c'est qu'à la fin du repas, je dis bah écoute, non désolé, je vais pas publier de vidéo. J'ai pas envie de faire de vidéo pour défoncer complètement un restaurant. Dernière question et après on passe à la dégustation. Si tu étais un fromage, tu serais lequel et pourquoi? Alors je pense que je serais un Laguiole fermier parce qu'il est à la fois très doux mais qui a beaucoup de caractère. Allez, on passe à la dégustation, t'es Allez, prêt? pas de Est-ce qu'on manger. pourrait voir à la caméra à quel point c'est joli? Laisse faire les professionnels. Tu sais comment il s'appelle ce fromage? Je l'ai appelé le formidable. Oh, Ok? c'est Parce qu'il y a beau. de la fourme et qu'il est formidable. Il À la est tienne. fourmi, 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 formidable. On sent le bleu quand même, hein. On sent légèrement. Mhm. C'est vrai que la pâte de coin prend le dessus au début. Ça permet d'avoir une première approche qui est quand même beaucoup plus agréable. En fait, moi, ce que j'aime pas quand je mange du bleu, c'est vraiment cette explosion, mais qui me prend le nez, qui remonte, qui est très envahissante. Et le fait que ça soit enrobé quand même dans du brie à Savarin qui est très doux, ça fait retomber un petit peu la puissance et surtout le sucre amené par la pâte de coin, c'est très bien équilibré. Eh ben, je te remercie. Et en plus, je m'aperçois qu'il y a une deuxième chose que tu n'aimes pas que tu es en train de manger, c'est la croûte. Mm. Ici, on a une tradition et il va falloir que tu le fasses avec moi. T'es prêt? On regarde la caméra, on fait stay cheesy Ok. et un petit clin d'œil après. Le problème, c'est que je ne sais pas cligner de l'œil. Est-ce qu'on peut cadrer quand même sur ce clin d'œil? Ce qui est quand même Je assez ne sais pas cligner de monstrueux. l'œil. Et surtout, stay cheesy!